Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, c'est le sujet de la méditation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon point de vue à ce sujet. Alors pour moi, la méditation, ce temps de retour à soi, quand vous commencez à observer vos pensées, à accueillir, c'est quelque chose de très important parce que vous procédez à un système de désidentification, c'est-à-dire que vous allez commencer à pouvoir voir, à vous solidariser un petit peu de votre personnage, de ce que vous pensez être, et que vous commencez à observer, et là vous pouvez voir tous les mécanismes intérieurs. Et dans la méditation, cette étape-là est très importante parce que ça vous permet d'être honnête et de voir ce qui se joue en vous, de le voir en face et surtout de vous rendre compte au bout d'un moment que c'est pas vous. Et donc, ça demande, de mon point de vue, de la discipline, de s'y coller, mais surtout, ça c'est la première étape, c'est un peu l'étape de purification où vous allez voir à l'intérieur de vous ce qui se passe, quelles sont vos émotions, qu'est-ce qui se joue dans le monde de vos pensées, est-ce que vous avez pensées positives, négatives, et ça permet de vous renseigner également sur votre monde intérieur et qu'est-ce qui s'y passe, et de le voir en face. Parce que, vous savez, notre inconscient, il a besoin de traiter tous les trucs pas vus. Et donc, il va vous les faire ressortir, notamment quand vous êtes au calme. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dormir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui demandent à être traitées. Vous savez, beaucoup de bugs en interne qui demandent clairement, bah tiens, là, il y a besoin de régler des choses. Donc ça peut poser problème. Ce que je voulais dire, c'est que la méditation, le premier stade, c'est vraiment aussi apprendre à observer, apprendre à être conscient, justement, prendre du recul là-dessus. Mais la deuxième étape, c'est quoi? C'est aussi pouvoir utiliser que l'espace soit fait, parce qu'à un moment, la synchronisation se fait entre votre cœur et votre tête, et là, vous allez avoir du calme dans l'esprit. Vous n'allez plus avoir plein de pensées, plein d'émotions, ça va être très calme, et ça va vous réguler à l'intérieur. Et là, ça laisse la place pour une phase très importante, qui est la phase où vous allez pouvoir utiliser encore plus votre pouvoir créateur. Vous allez avoir beaucoup plus accès à l'intuition, parce que l'intuition vient dans un calme qui est dans le calme à l'intérieur. Parce que s'il y a plein de pensées, vous ne pourrez pas discerner qu'est-ce que c'est des pensées qui vous appartiennent pas, et surtout de l'intuition, qui est généralement envoyée par votre ajusteur de pensée qui vit dans votre mental humain. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à avoir accès à ce silence intérieur qui arrive au bout d'un moment? C'est pour ça aussi que je vous recommande souvent de pratiquer la lumière intérieure, parce que ça accélère justement la connexion entre le cœur et la tête, mais aussi les autres centres, et ça permet de dégager ce mental pour accéder à d'autres potentialités de votre être. Et ça, c'est très très important, parce que tant que vous restez bloqué au niveau du mental, eh ben, vous irez pas bien loin et vous allez être très limité et très bridé, vous resterez sur un plan juste humain. Et ça, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ce qui se passe, c'est que vous allez commencer à apprendre, à être enseigné, à recevoir de l'information, peut-être même à voyager dans d'autres dimensions, parce que vous pouvez accéder à votre multidimensionnalité et pouvoir projeter votre conscience ailleurs. Et ça demande de réentraîner votre cerveau justement à voyager, à le calibrer pour que les informations, quand vous voyagez, puissent être intégrées ici. Donc il y a une mutation en fait de votre cerveau, de sa fréquence, de ce qu'il peut vivre, euh, pour pouvoir capter les informations de vos autres corps. Et ensuite, surtout, très important, quand vous avez ce calme, vous pouvez faire appel à cette grande force divine, encore plus, pour pouvoir, vous voyez, utiliser, générer des énergies, créer, vous avez de l'espace libre pour cela. Donc la méditation, juste rester dans le soi ou juste observer les pensées, c'est qu'une étape et c'est que l'étape de base. La suite, c'est l'apprentissage de votre pouvoir créateur, de votre esprit, de votre multidimensionnalité et bien d'autres étapes encore ensuite. Voilà les amis, c'était une courte vidéo sur la méditation. Moi, vous savez, je vous partage depuis très longtemps la méditation de la lumière intérieure, c'est quelque chose de base où ça fait appel un peu à votre concentration, à connecter à cette lumière pour pouvoir rééquilibrer tous vos corps, pour pouvoir permettre à cette lumière de venir et de faire le calme ici pour que vous puissiez accéder à la suite, tout de moins pour ceux qui veulent. Voilà les amis, prenez bien soin de vous. Pour ceux qui auraient besoin de quoi que ce soit, vous savez, moi je travaille en énergétique, je libère des grosses anomalies dans les corps énergétiques des gens, je fais aussi des réparations, j'aide à protéger, j'aide à donner de la force énergétiquement. Donc si vous avez besoin de ces services, vous pouvez trouver tout cela dans la vidéo, sous le lien de la vidéo, dans la description, il y a toujours mon numéro de téléphone professionnel et également groupe Telegram où il y a mes prestations. Voilà, prenez soin de vous les amis, que la grande lumière vous accompagne et à très bientôt.